Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Dans cette vidéo, si vous avez déjà essayé un régime restrictif, ce que la plupart de gens appellent régime miracle, chose qui n'existe pas réellement, si vous avez des questions, si vous avez des ambitions, vous voulez essayer ce genre de régime, cette vidéo est justement faite pour vous afin de répondre à toutes vos questions et de lever l'amalgame concernant ce genre de régime appelé miracle. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien sûr de partager au maximum pour pouvoir partager ces informations avec vos proches. Donc, on avait tous vu au moins une fois dans notre vie un proche, un voisin, un ami qui a déjà essayé un régime restrictif. Donc un régime restrictif, un régime appelé miracle, chose qui existe assez souvent, de plus en plus fréquemment rencontrée sur les sites web sous forme de petits bouquins, des listes d'aliments au fait qui sont très restrictives mais qui ont des répercussions très graves sur la santé. Pour cela, dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer et de comprendre au fait que réellement ces régimes miracles n'existent pas. Il y a plusieurs volets que nous devons comprendre et connaître pour se dire et être vraiment convaincus que finalement nous allons juste avoir des répercussions négatives sur la santé en adoptant ce genre de régime. Premièrement, si vous avez remarqué que ces régimes, ces genres de régimes ont toujours des promesses chiffrées, c'est-à-dire en disant que en adoptant ce régime, vous allez perdre 30 kilos en 6 semaines. 30 kilos en 6 semaines. Il faut savoir qu'en nutrition, il faut toujours, avant de commencer un régime pour quiconque, même si une personne dépasse les 3 chiffres, on doit, parmi l'anamnèse et les questionnaires que nous établissons en tant que nutritionniste, nous devons calculer ce qu'on appelle la vitesse d'amaigrissement. C'est un facteur, cette vitesse d'amaigrissement, c'est un facteur personnalisé. C'est-à-dire la vitesse d'amaigrissement pour monsieur X n'est pas la même pour monsieur Y. Un régime personnalisé que je dois suivre avec monsieur X n'est pas le même pour monsieur Y. Pour cela, il faut toujours se dire et se méfier justement de ces promesses chiffrées. Il faut se dire que le cumul, en fait, le poids qui s'est accumulé au bout de 10 ans, 12 ans minimum, 5 ans, ne pourra pas justement être géré ou bien la personne ne pourra pas maigrir dans un laps de temps très très court, voire quelques semaines. Donc là, il faut se poser la question, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est pas nocif? Est-ce que ça va pas engendrer des répercussions sur ma santé? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous avez remarqué dans ce genre de régime, il y a des listes préétablies d'aliments. Voici les aliments que vous devez manger pendant la première semaine. Ne pas toucher à ce genre d'aliments pendant la première semaine. Voici vos aliments pour la deuxième semaine, ainsi de suite. Donc, pendant ces régimes restrictifs, très hypocaloriques, privatifs, je dirais, il y a toujours un certain guide que la personne ne doit pas au fait virer ou dévier ou changer pour n'importe quelle raison. Qu'est-ce qu'il va y avoir au fait? Je vais vous donner un tout petit exemple. Quand on parle de régime privatif ou restrictif, il faut se dire dans ce genre de cas que nous allons éliminer tas d'aliments. Donc nous allons éliminer des sources, pas seulement de calories, mais des sources de vitamines, des sources de minéraux essentiels aussi. Donc la personne, sans s'en rendre compte, va créer des carences en oligo-éléments, des carences peut-être en fer, peut-être en zinc, qui va y avoir des répercussions, voire même peut-être drastiques sur la santé, sur l'immunité, sur l'énergie, le bien-être, l'assimilation, la concentration et autres. Il y a un autre point qui est aussi très important, qui est l'accompagnement. Pendant ces régimes, si vous avez remarqué, on ne vous dit pas si vous avez des questions ou bien si vous n'arrivez pas à vous retrouver, si vous n'avez pas à gérer, voici un diététicien ou bien un nutritionniste qui pourrait vous suivre pendant votre régime. C'est en quelque sorte un programme préétabli, standardisé pour tout le monde, quelle que soit la situation, quel que soit le profil patient, c'est le même. C'est du copier-coller. Donc, à ce moment-là, imaginez-vous, si vous avez un événement, si j'ai un patient devant moi auquel j'ai conseillé le régime miracle X ou Y sans citer d'appellation, sans citer de nom, et il a un événement, il a une fête, peu importe, il a un événement, il va se retrouver dans deux situations. Soit il va se dire, ben laisse tomber, c'est un événement,
c'est une fête, une fois par an, je ne sais pas par quel plaisir. Je suis en train de suivre un régime pendant très longtemps, pendant une semaine ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est pas ce repas copieux généralement pendant les fêtes qui va bousiller mon programme. Donc, il va manger. Mais juste après, qu'est-ce qu'il va y avoir? La culpabilité. Donc, il va engendrer un autre problème psychologique qui est la culpabilité, qui pourrait même aller au-delà d'une sensation de culpabilité qui est de laisser tomber et d'abandonner. Le deuxième cas de figure, c'est que cette personne-là, elle va décider de ne pas manger. Lorsqu'elle ne va pas manger, justement, elle va créer ce qu'on appelle la frustration. Et n'oubliez pas que toutes ces restrictions vont engendrer des carences, comme on vient de le citer, concernant les oligo-éléments et les vitamines essentielles, mais aussi va impacter notre psychisme à travers des hormones, à travers des influx nerveux qui seront modifiés par carence d'oligo-éléments essentiels et de vitamines. Donc, il va encore engendrer une frustration qu'à la fin de ce programme, il va se retrouver, voire doubler ou tripler les aliments qui lui étaient interdits pendant ce programme fameux ou bien programme miracle entre guillemets. Et le dernier point, il n'y aura pas, avant-dernier, pardon, il n'y aura pas de résultat tant que ce n'est pas personnalisé. Pourquoi on insiste en nutrition sur le fait qu'il soit personnalisé le programme? Parce que la vie de X et la vie d'Y, ce n'est pas la même. Donc, même si au sein de la même famille, enfin, s'ils adoptent les mêmes gestes, le même mode de vie, on va trouver toujours des différences par rapport à la physiologie, des différences hormonales, voire même des soucis de santé s'ils existent. Le mode de vie est différent concernant l'activité physique. Je ne vais pas rentrer dans ça, peut-être on va dédier des vidéos qui en parlera en détail. Donc l'activité physique est différente, le rythme circadien, est-ce que c'est une personne qui dort correctement ou pas, elle a des soucis de santé, lesquels, etc. etc. Donc généralement, si vous avez remarqué que ce genre de régime miracle, c'est des régimes standards qui ne sont pas personnalisés. Le dernier point, c'est que ces régimes n'ont pas d'accompagnement, c'est-à-dire que ces régimes, ils vous donne pas la chance d'être accompagné d'un nutritionniste ou d'un diététicien qui pourrait vous suivre au cas où, comme j'ai cité tout à l'heure, vous avez un événement, vous avez un souci de santé, vous avez quelque chose, vous avez eu un imprévu qui n'était pas programmé pendant ce programme. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est la conduite à tenir? Quelle est la décision à prendre? C'est le diététicien ou bien le nutritionniste qui pourrait vous aider dans ce sens. Et bien sûr, en conclusion, n'oubliez pas que ce genre de programme, justement, ils sont tellement très faciles à avoir, ils sont partout sur les réseaux sociaux, partout sur les plateformes, ils se vendent sous forme de bouquins, etc., que la personne se dit, ça a fait le fruit, ça a fait l'effet pour pas mal de personnes, pourquoi pas moi? Donc n'oubliez pas, encore une fois, que nous ne pouvons pas généraliser et que chaque cas est un cas. Et en nutrition, on parle toujours de cas et de profils que nous devons prendre en soin pour lui donner toutes les habilités, toute la science. Après ce régime-là, le but au fait d'un suivi nutritionnel, qu'après un régime quelconque ou bien après un programme alimentaire quelconque, il va y avoir une certaine notion d'éducation thérapeutique. En fait, j'ai éduqué la personne. Après le programme, elle ne va pas se retrouver dans le même scénario, elle ne va pas se retrouver perdue, qu'est-ce qu'elle doit manger, qu'est-ce qu'elle doit éviter, c'est déjà fait. Au fait, c'est le réel but d'un suivi, c'est d'éduquer la personne, de lui donner toutes les pratiques, de lui donner toutes les bases de nutrition pour qu'elle puisse revenir, reprendre sa vie après le programme sans souci et sans être face à ce qu'on appelle l'effet yo-yo ou bien une accumulation à nouveau de poids si on parle de gestion du poids. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que je vous ai été utile. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si vous aimez bien sûr cette vidéo, de la partager au maximum pour pouvoir aider autres personnes et répondre à leurs questions. Et à bientôt.